Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce lundi 3 juillet 2023. On se retrouve pour faire le point sur la situation qui est attendue donc pour ces prochains jours et également le prochain week-end, et on va parler du temps qu'il va faire donc pour ces prochains jours. On va commencer déjà pour la journée de demain et on va faire un petit point aujourd'hui sur la journée d'aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de vent il y a beaucoup de vent qui va arriver ce soir sur Hauts-de-France. On pourrait avoir des rafales jusqu'à 70 km/h dans les terres. Donc des rafales parfois assez conséquentes dans les terres et sur les côtes. Mais donc voilà, pas mal de vent ce soir à attendre sur Hauts-de-France. Mais sinon, au niveau des précipitations, rien d'important à attendre, voire rien du tout à attendre. En revanche, demain, ça devrait un peu plus se mettre en place avec des averses qui se mettront en place dès le début de matinée sur la Bretagne, en progressant en cours de journée sur la Normandie et le Hauts-de-France, et en soirée pouvant donner quelques averses orageuses, pourquoi pas avec quelques coups de tonnerre également à l'intérieur. Donc voilà, également ces averses seront accompagnées de vents qui pourront souffler à l'intérieur jusqu'à 60 à 80 km/h. Dans les terres, on pourrait aller monter jusque, selon Arôme, jusqu'à 80-90 km/h. Alors après ça dépend, ça dépendra vraiment des régulations. Bon, on pourrait monter sur des vents allant jusqu'à 80 à 90 km/h. Donc de bonnes rafales à l'intérieur de ces averses. Et donc voilà, un conflit d'air quand même assez important qui va se mettre en place, dû à des fortes chaleurs encore présentes sur l'est du pays. Et le restant, voilà, l'arrivée donc de la perturbation qui va faire nettement baisser les températures, comme on le voit ici. Donc si on regarde un petit peu pour les prochains jours, donc après avoir fait le point de lundi et de mardi, mercredi on devra avoir un régime de traîne qui se mettra en place sur l'Hauts-de-France et sur la Bretagne, la Normandie et la Bretagne. Donc on pourrait avoir quelques averses qui circuleraient, parfois orageuses du côté du nord et plus précisément vers les frontières belges. On pourrait avoir quelques coups de tonnerre, ce n'est pas à exclure. Également pour jeudi, on pourrait avoir quelques averses, mais beaucoup plus faibles. On aurait quelques averses seulement, vraiment très, très localement. Sinon, pour la journée de vendredi, une dégradation orageuse pourrait se mettre en place sur les régions de l'ouest du pays, où on pourrait avoir quelques orages parfois forts, voire violents, qui se mettraient en place en cours de journée. Également, les températures devraient largement être en hausse donc pour ce vendredi, avec un flux de sud qui se mettrait en place ici sur la région de l'Est et du centre, et en même temps une dégradation orageuse qui arriverait par les régions de l'Ouest avec de l'air beaucoup plus frais, et donc le conflit de masse d'air des deux provoquera possiblement des orages, pourquoi pas assez forts, voire violents. Donc attention aux orages, et également attention aux fortes chaleurs attendues. On pourrait aller sur les hautes températures qui pourront aller jusqu'à 30 degrés, c'est une bonne partie de la France. Donc comme vous voyez ici, 30 degrés par exemple ici du côté de Bordeaux, 32. Du côté des Hauts-de-France, pareil, on pourra approcher les 30 degrés, voire même les dépasser en cours de journée. Donc des températures nettement en hausse donc pour ce vendredi. Et samedi, ça devrait continuer avec la dégradation orageuse qui aurait du mal à rentrer dans les terres, simplement parce qu'on a l'anticyclone qui resterait positionné sur l'est du pays. Et donc nous faisons une pompe à chaleur. Et en même temps, sur l'ouest du pays, les orages qui continueraient d'éclater, qui pourraient être parfois d'ailleurs violents, voire forts. Voilà. Donc un planning assez chargé donc pour ces prochains jours, avec de nombreux phénomènes météo. On a beaucoup de pluie et de perturbations qui vont arriver, mais surtout à partir du week-end prochain, on pourrait avoir des orages parfois forts, voire violents, qui pourraient se mettre en place. Cette tendance est assez loin, mais cela dit, ça me semble assez fiable. Donc voilà, on surveille bien évidemment tout cela. On a vraiment une caractéristique de forte chaleur, en tout cas, qu'il faudra surveiller, et donc des orages qui arriveraient par la suite. Et bien écoutez, voilà, merci d'avoir suivi ce point météo, qui n'aura pas duré très longtemps, mais qui aura été très complet sur qu'est-ce qui va se passer pour ces prochains jours et ce prochain week-end. Voilà, merci d'avoir suivi ce point, et à bientôt.